La Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est le 3 mai de chaque année. Et le thème au plan mondial, c'est façonner un monde de paix. Le CORED a voulu organiser ce panel en déclinant ce thème localement, questionnant le rôle du professionnel des médias dans la promotion de la paix. Parce que, comme vous le savez, nous vivons dans un monde assez troublé où je ne vous apprends rien à côté au Mali, vous savez ce qui se passe là-bas, et que nous, dans le travail que nous faisons tous les jours, nous sommes appelés à couvrir tous les événements. Et dans la couverture de ces événements, nous pouvons bonnement contribuer à la paix ou être des pyromanes. Et je pense que le dernier exemple n'est pas le bon, parce qu'il faut faire en sorte de faire dans une couverture responsable qui respecte certes les faits, mais en gardant à l'esprit que nous ne devons pas jeter de l'huile sur le feu. Et c'est pourquoi le CORED a cru bon d'associer toutes les associations faîtières des médias, que ce soit la presse sportive, que ce soit les femmes dans les médias, parce que chaque entité a sa sensibilité et que toutes les entités mises ensemble, chacun vient apporter un peu sa partition. Et vous avez écouté à travers les différents panélistes et les discutants et un peu les questions qui ont été posées, que les gens sont conscients quand même du rôle que nous devons toujours jouer et garder à l'esprit que ce rôle-là, quand on est à l'antenne, à la radio, à la télévision, quand on écrit, il faut faire très attention à ce que nous disons, à ce que nous écrivons, parce que c'est important. Les mots, un mot déplacé peut avoir des conséquences désastreuses. Une image qui aurait pu être censurée, parce que aussi le journaliste dans certaines circonstances, il faut le dire, doit faire de l'autocensure quand ça va dans le sens de la paix. Parce que rien ne vaut de mettre de l'huile sur le feu et qu'on soit le premier à périr. Parce que comme on nous l'apprend dans les écoles de journalisme, le meilleur des journalistes, c'est le journaliste qui ne laisse pas sa vie en allant en reportage. En fait, il est important pour nous de venir aujourd'hui pour parler de la place, du rôle des hommes des médias dans la promotion de la paix. Nous savons que la paix est un élément très important dans la liberté de la presse. Donc pour nous, il est important de venir aujourd'hui pour parler un peu de comment ça se passe au niveau de la FEMS. Comment est-ce que nous faisons pour promouvoir la paix, comment est-ce que nous faisons justement pour garder nos membres safe, on va dire, parce que quand on parle de paix, on parle de sécurité. Et un journaliste qui n'est pas en sécurité, c'est un journaliste qui ne peut pas bien faire son travail. Donc nous avons partagé avec le public quelles sont les mesures que nous prenons à notre niveau pour que nos journalistes se trouvent en sécurité. On comprend très bien que partir de la 74e place à la 78e place, ça veut dire qu'il y a un problème. On va se dire 4 places, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Quand on connaît un peu la culture de la liberté de la presse du Sénégal, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je ne pourrais pas dire à quel niveau exactement est-ce que ce sont les politiques le problème, est-ce que ce sont les professionnels des médias les problèmes. Je pense qu'à un moment, il va falloir peut-être qu'on s'asseye tous autour d'une table et qu'on discute de la question pour que chacun puisse faire ce qu'il a à faire dans de bonnes conditions. Oui, la Convention des jeunes reporters s'est associée au CORED pour organiser cette journée de célébration dédiée à la presse aujourd'hui avec une thématique bien précise, le rôle des jeunesses dans la prévention pour promouvoir la paix, ce qui est très très important. On pense qu'aujourd'hui les journalistes sont en première ligne dans certaines situations, surtout par rapport au discours de la haine, par rapport à la désinformation. Dans certains contextes, les journalistes sont en première ligne, donc c'est les premiers qui doivent être en alerte pour promouvoir la paix, mais surtout pour éviter de distiller des messages haineux. La Convention des jeunes reporters, dans sa mission initiale, qui est la formation, joue ce rôle de manière permanente. On fait des formations, on sensibilise les journalistes, même si ce rôle est de base la fonction primaire des journalistes de manière éthique et responsable. Avoir une position qui te permet de ne pas mettre en danger son métier, mais surtout désinformer, ce qui est très important. Donc je pense que la Convention des jeunes reporters continue à le faire, mais surtout sur des contextes bien précis. Par exemple, contexte préélectoral et surtout
durant des périodes où les enjeux politiques sont majeurs. C'est regrettable, c'est très très regrettable une telle situation car ça montre que le Sénégal a reculé, même si c'est une baisse assez légère, mais on s'y attendait un peu au vu des arrestations et interpellations de journalistes durant la dernière année. Mais aussi, on constate qu'il y a beaucoup de chroniqueurs ou de commentateurs d'actualité qui sont interpellés pour leur prise de position politique, ce qui est aussi anormal, car, comme on le dit, mais on appelle aussi à la responsabilité de ces acteurs, qui sont maintenant devenus des acteurs de l'écosystème médiatique, qui prennent la parole à plus de responsabilités, parce que souvent ils prennent des positions pour des intérêts politiques ou économiques, et ça met en mal toute une corporation. On dit que la liberté d'expression, elle est importante. Et la liberté d'expression est importante. Mais quand on est sur un plateau ou devant un micro, il faut assumer ses propos. Il faut dire quand on est journaliste, qu'on le fait avec éthique et responsabilité. Mais quand on est politique et de le faire de manière récurrente, ça c'est un autre terrain, c'est un terrain politique. Et ce qu'on doit retenir de ce palais, c'est qu'aujourd'hui, à l'issue des échanges et des discours, que le rôle des journalistes est primordial en amont, dans le traitement, dans la collecte et la diffusion de l'information. Mais surtout que la précarité, la situation précaire dans le milieu de la presse sénégalaise n'est même pas favorable à ce que les journalistes tiennent une position de promotion de la paix ou d'être très avant-gardistes par rapport à cette situation, car ils n'ont pas une assise, ils n'ont pas assez d'assises sur le plan économique pour pouvoir mener certains combats.